des villes. Il travaille pour le SMUR, le service mobile d'urgence et de réanimation. C'est un peu comme le SAMU français. Il existe 80 services de ce type en Belgique, que tous sont dotés de véhicules imposants et plutôt puissants, 300 chevaux sous le capot, car il faut aller vite, c'est vrai, 2 tonnes et demie à déplacer aussi, et c'est vrai qu'il faut pas mal de matériel sur place, puisque les équipes doivent véritablement intervenir et finalement amener en quelque sorte l'hôpital vers le malade. Olivier Corroen a suivi le quotidien d'une équipe du SMUR, prêt à intervenir. Le docteur Véronique Olef et l'infirmier urgentiste Pierre-Yves Paco du centre hospitalier régional de Namur. Regardez. Dans les premières interventions tout au début de ma carrière, c'est clair que quand on arrivait sur quelqu'un qui était décédé, je ne savais pas trop quoi dire à la famille. Bien sûr, on se maintenant, avec l'expérience, avec les années, on n'a plus aucune crainte et que du contraire, on trouve très vite les mots, le réconfort à apporter aux gens sur place. Pour la centrale de 33, les numéros sur place. Les cardiogrammes, votre docteur l'a déjà fait. Oui. Voilà. Voilà. Eh bien, ce qu'on va faire, hein, on va faire une prise de sang ici. On va vérifier ça. On est complémentaires l'un de l'autre. Le médecin, forcément, a toute la partie diagnostique que nous, les infirmiers, on ne fait pas, mais parfois on a un apport plus technique que dans certaines situations, plus humaines aussi parfois. Ça dépend un petit
parle parce qu'on s'aime bien, mais pour que ça, ça roule, comme je disais, parfois on n'a pas besoin de parler. Parfois aussi on se marmonne entre nous des petites choses en disant que tu penses, oui, je pense à la même chose que toi, ou des choses pareilles. On ressent les choses de la même manière. Je fais une réflexion, l'infirmier sait que, oh là, je sais qu'elle va me demander ça, par exemple. Vous voyez, je n'ai plus besoin de le dire. La réflexion fait que la suite sort, et puis il va me demander des confirmations, évidemment. Vous ne transportez jamais les personnes. Voilà. Donc le véhicule ici, nous on amène l'équipe médicale sur place avec du matériel, mais on ne transporte pas de malades ou de blessés dans ce véhicule-ci. Les malades ou blessés sont toujours transportés dans l'ambulance. Alors, une garde, en fait, on fonctionne par garde de 24 heures. Donc, ça veut dire qu'on travaille du matin 8 heures jusqu'au lendemain matin 8 heures. Et après, on suit 3 jours de repos à peu près. Ce sont souvent des accidents de voiture. La majeure partie de notre intervention se passe au domicile des personnes pour des malaises, problèmes cardiaques, problèmes respiratoires, problèmes cérébraux. Et donc là, à ce moment-là, c'est la majeure partie de notre intervention, plus ou moins 70-80%, je veux dire, à domicile. Le reste, c'est sur la voie publique, alors soit des chutes, accidents de roulage, voiture, moto, etc. C'est important d'être très rapide dans certains cas. C'est-à-dire, vous avez quelqu'un qui a un très gros accident de voiture, par exemple, ce qu'on appelle un polytraumatisé. Oui, il faut être extrêmement rapide. Là, c'est ce qu'on appelle les, les minutes d'or. On doit vraiment se dépêcher. Par contre, il y a plein d'appels qui sont au départ mal
c'est dommage, évidemment, que nous prenions des risques pour nous, bien sûr, mais pour toute personne qu'on croise sur la route. Vous avez dû en voir tout de même. Il y a des choses auxquelles on ne s'habitue pas. Et moi, en tout cas, ce qui m'a frappé le plus depuis mon activité, c'est la misère parfois sur derrière de belles façades, de belles maisons bien cossues dans la Muroy. Il y a vraiment de la misère. Ce qui m'a frappé aussi, c'est la consommation d'alcool dans la société. Et puis tous les drames de la route qui régulièrement tout le gâchis qu'il y a sur la route, des drames qui suivent et que nous on vit bien sûr directement. Une fois qu'on est revenu, c'est oublié. Tout à fait oublié pour toutes les histoires. Je ne pense pas parce que si on me repose une question sur une intervention, chaque fois on s'en souvient quand même. Donc les images repassent quand même. Le fonctionnement du SMUR qui est régulé par le service 100, et puis vous l'avez vu, chaque minute compte, les véhicules sont donc prioritaires, d'où les sirènes et les gyrophares.